Je te propose de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration par le nez et d'expulser l'air par la bouche pour signifier à ton corps qu'un instant de détente va commencer. Tu peux prendre conscience de la position de ton corps, de sa forme. Tu peux poser ton attention sur tes points d'appui, la nuque et la tête bien posées, les épaules, les bras, les mains, le haut du dos, les fesses et les cuisses, et enfin les mollets et les talons. Je te propose de prendre conscience de la stabilité de ce corps posé là. Les tensions ont déjà commencé à quitter ce corps, à disparaître peu à peu, laissant la place à la détente qui se répand sur le crâne. Le visage se lisse, le front, la zone entre les yeux, tout le visage comme la surface d'un lac, tranquille et calme, sans bruit. Les paupières deviennent lourdes, les yeux sont au repos, les tempes, les joues se relâchent. Tu peux laisser venir l'air frais au bord de tes narines, un air doucement frais, agréablement frais. Puis, tu peux sentir l'air un peu plus chaud qui ressort, doucement chaud. Les articulations des mâchoires se desserrent, calme, détente dans tout le visage. La gorge se dénoue, elle se libère. La nuque et les épaules sont détendues, plus légères. La détente se répand dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets. Les mains sont relâchées jusqu'au bout des ongles. Ta respiration est libre, comme une vague qui atteint le sable et repart tout aussi tranquillement et sûrement qu'elle est venue. Sur l'expire, la vague repart au large et sur l'inspire, elle revient sur le sable. La vague épouse ton rythme, tranquillement, naturellement. Tu peux percevoir les battements de ton cœur, ce cœur qui bat calmement dans ta poitrine. La détente envahit les poumons et descend dans le ventre qui commence à s'assouplir. Elle descend encore dans le bassin, le périnée, puis rejoint le dos qui se relâche profondément. Ta colonne vertébrale se détend doucement. La détente glisse encore et se répand dans les hanches, dans les muscles fessiers, à l'intérieur des cuisses, sur les genoux, dans les mollets, les chevilles, les pieds.
Peut-être peux-tu prendre un instant pour prendre pleinement conscience du confort que peut offrir un corps détendu, un corps relâché. Maintenant que tu as pris le temps de poser ton attention sur les différentes parties de ton corps, que tu leur as permis de se détendre, de se reposer, d'accueillir le calme, la sérénité. Je te propose de pousser encore un peu, d'accentuer l'attention portée à ce corps, d'inverser, juste quelques instants, le rapport corps-esprit. Pour mettre cet esprit au service de ce corps, juste quelques instants. Pour y arriver, tu peux, si tu le souhaites, commencer à prendre conscience du fait que la plupart du temps, ce corps posé là ne sert qu'à satisfaire les besoins de cet esprit, de ce mental. Que bien souvent, il n'est perçu que comme un outil, défaillant, un outil décevant, un outil dont on se soucie peu lorsqu'il remplit nos attentes. Et que l'on méprise, que l'on critique, que l'on déteste même, lorsqu'il ne fonctionne pas comme on le voudrait, ou lorsqu'il n'a pas l'apparence que l'on voudrait. Je te propose donc de prendre un instant pour mesurer la place qu'a ce corps dans ton esprit, la manière dont il est perçu, la manière dont il est considéré. Peut-être pourrait-on dire que ce corps est considéré dans nos sociétés exactement comme la nature. Bien qu'il soit tout à fait impossible d'exister sans lui, bien qu'il offre à l'humain tout ce dont il a besoin pour jouir au mieux de l'existence, il est considéré comme un esclave. Un esclave qui n'a que des devoirs, dont les besoins sont négligés. Un esclave qui n'existe que pour nous servir. Et dont on fait taire les signes de souffrance ou de revendication avec violence et détermination. Aussi, je te propose,
juste pour un instant, d'envisager ce corps d'une toute nouvelle manière. Peut-être de l'imaginer comme une entité vivante, douée de sensibilité, animée par une extrême générosité, qui aurait, par pure bonté d'âme, accepté d'accueillir cet esprit afin qu'il ait une existence sur cette terre, afin qu'il puisse s'incarner. Si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour envisager ce changement de paradigme, ou du moins pour commencer à l'envisager. Parmi les incroyables potentialités de ton hôte, de ce corps qui t'accueille, qui accueille cet esprit, tu peux poser ton attention sur son incroyable plasticité. Cette capacité qui consiste à s'adapter aux variations, aux changements, qu'ils soient internes ou externes. En fonction de ce que cet esprit a choisi de faire ou de penser, ce corps s'y adapte, en allant jusqu'à modifier sa structure osseuse, musculaire, cérébrale. Existe-t-il un allié plus loyal? Un ami plus dévoué? Sa dévotion est telle qu'il accepte régulièrement d'être malmené pour servir les intérêts, les buts de cet esprit qui l'accueille généreusement. Lorsque les besoins de ce corps sont en conflit avec les besoins de cet esprit, le corps s'efface et nourrit les besoins de l'esprit. Par exemple, lorsque le corps a besoin de repos, mais que l'esprit a choisi de ruminer, lorsque le corps a besoin de mouvement, mais que l'esprit a choisi de s'évader à l'aide d'un écran, lorsque le corps a besoin d'évacuer une émotion, mais que l'esprit a décidé que ce n'était pas le moment. Encore et toujours, le corps s'adapte. Il puise dans ses ressources, il compense, il trouve sans cesse de nouveaux moyens pour répondre aux attentes de cet esprit. Tu peux prendre un instant pour connecter avec ce que cela fait naître en toi. Oubliant totalement
que tous les privilèges dont jouit cet esprit sont possibles grâce à ce corps dévoué. Cet esprit, déconnecté de ce corps, a créé un monde, une société, des habitudes, des modes de comportement, des modèles d'existence qui vont à l'encontre des besoins de ce corps. Je te propose de prendre un instant pour prendre pleinement conscience du caractère inadapté, peut-être même maltraitant, de notre société vis-à-vis de ce corps. Pourtant, en allié loyal, en ami dévoué, ce corps, au lieu de rejeter cet esprit, de lui retirer le droit à diriger, de lui refuser la primauté, ce corps continue de servir cet esprit. Il continue de lui obéir au doigt et à l'œil, jusqu'à ce que des dysfonctionnements surgissent, jusqu'à ce que ce corps ne soit plus en mesure de compenser, jusqu'à ce qu'il s'use, s'épuise. Prends un instant pour voir ce que cela fait naître en toi. L'esprit humain appelle cela des dysfonctionnements, des symptômes, des faiblesses physiques, des maladies. Et là encore, stoppé dans sa course, handicapé dans ses projets, meurtri dans son image de toute puissance, l'esprit va faire taire les défaillances. Il va choisir d'anesthésier les signaux d'alarme, de droguer ce corps ou de le découper, afin de continuer à faire ce qu'il entend. Sans aucune forme de compassion, et bien souvent même, cet esprit va en vouloir à ce corps. Bien souvent même, il va nourrir rancune, colère, déception vis-à-vis de ce corps, sans jamais percevoir qu'il est le plus souvent responsable de tout cela. Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir quelque peu ton souffle et prendre le temps d'expirer lentement, le plus lentement possible.
Tu peux remercier cet esprit d'avoir pris le temps de percevoir la condition, la manière dont est considéré ce corps. Peut-être qu'à partir de maintenant, tu peux choisir de réhabiliter ce corps, de lui donner voix au chapitre, de prendre en compte ses besoins, ou au moins de commencer à les prendre en compte, d'autant qu'il en a peu. Car finalement, ce corps est solide et capable d'une grande adaptation. Et il y a fort à parier qu'il irait déjà bien mieux si cet esprit prenait soin de lui accorder chaque jour un peu de repos, un peu de détente, un peu d'air frais, quelques respirations profondes, un peu de mouvement, un peu d'exercice, un peu de nourriture saine, vivante, gorgée de vitamines, et surtout de la compassion et de la gratitude, comme celle que l'on offre spontanément à nos amis les plus chers. Peut-être peux-tu prendre un instant pour remercier cet hôte bienveillant. Remercier ton corps de t'accueillir en son sein. Peut-être aussi de l'écoute et du soin, comme celle que l'on offre à ceux qui nous font pleinement confiance et qui s'en remettent à nous. Si tu le souhaites, tu peux commencer à assurer à ton corps qu'à partir de maintenant, consciente de sa capacité à se sacrifier, tu veilleras à écouter ses besoins, ses appels à l'aide, et que tu lui apporteras du soin et du bien-être. Et bien sûr, que tu veilleras toujours à l'encourager, à te focaliser sur tout ce qu'il fait de bien, à le soutenir, à le remercier dans ses efforts. À mesurer chaque jour l'importance de ce corps dans ton existence.
doucement, tranquillement, tu peux sortir de la séance et revenir ici et maintenant. Si tu le souhaites, tu peux aider ton corps en remuant les orteils, les doigts, en prenant une profonde inspiration, peut-être en t'étirant, avant d'ouvrir les yeux